Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, alors où je vais encore, normalement il devrait y avoir mon iPad, le tableau qui devrait être ici. On va parler de comment hacker. Là, attendez que je m'en sorte un peu parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Hacker ton année 2022. Alors je vais m'en servir un petit peu pour faire quelques schémas, mais je vais pas tout écrire parce que déjà j'écris pas très bien et surtout en fait ce qui se passe c'est que voilà, écrire et parler en même temps c'est assez difficile. Donc en fait ce qu'on va voir ici, le but de cette vidéo c'est quoi? Ça va être une vidéo où je voudrais en fait vous montrer comment on peut quelque part prendre le contrôle de sa vie, créer sa vie sur mesure. En se concentrant sur quelques domaines principaux. Parce que vous savez, souvent on peut avoir cette impression quand on se dit ok, à un moment donné on prend la décision, alors on se dit pas forcément tout le temps je veux créer ma vie sur mesure, on n'emploie pas forcément ce mot là, mais en tout cas on peut se dire j'ai plus envie de subir ma vie, j'ai envie de vivre une vie de choix, de vivre la vie que je veux. Vous voyez, cette idée là pour moi est vraiment la même. Et en fait ce qui se passe c'est que des fois on peut se dire mais mince, mais on peut avoir cette impression d'être un peu noyé sous les choses à faire. Et en fait je me suis dit que voilà, pour bien démarrer cette année, juste avant demain le 3 janvier de bien reprendre à fond, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une vision globale des choses et de pouvoir vous montrer finalement que c'est pas autant de choses qu'on peut s'imaginer si on cible bien les choses et si on le fait dans la durée. Et à la fin de la vidéo, je rajouterai un petit truc en plus qui me semble assez intéressant. J'ai eu cette réflexion là, la dernière fois j'étais en train de tourner une formation, j'ai eu cette réflexion là qui m'est venue, je vous le partagerai à la fin de la vidéo. Alors voilà, je vais pas forcément tout le temps regarder la caméra parce qu'à la fois il y a un côté, il y a pas mal de choses à dire dans la vidéo, donc j'ai le plan de la vidéo et en même temps voilà, je vais essayer de montrer un petit peu des choses sur mon iPad. Donc voilà, je suis désolé si je suis moins face à la caméra qu'habituellement. Mais voilà, on va commencer. Alors la première chose qu'il faut vraiment voir quand on veut, le premier domaine pour moi qu'il faut, quand on veut créer sa vie sur mesure, sur lequel on va essayer de prendre du contrôle, enfin on va faire en sorte d'avoir du contrôle, c'est premièrement le domaine des visions. Parce que les visions, voilà, les visions clairement c'est la base. Créer sa vie sur mesure, ça passe avant tout par avoir des visions de là où on voudrait en être dans les différents domaines de sa vie. Et voilà, d'imaginer ces choses-là, d'essayer d'avoir des visions avec une haute intensité et qui nous engagent vraiment émotionnellement. Et pour moi c'est ça. Alors il y a vraiment, c'est pas bon, on n'est pas forcément sur, on n'est pas dans une formation ici, donc c'est pas vraiment pour vous dire concrètement comment il faut avoir une vision et de vous parler notamment du principe de connexion, comment on peut augmenter cette connexion par rapport à ces visions. Mais c'est de vous dire que voilà, en fait, l'idée de base, c'est vraiment d'avoir des visions où on se dit waouh, j'aimerais vraiment avoir ça. Donc d'avoir des visions à haute intensité dans différents domaines. Et en fait, ce qui peut être intéressant de faire justement par rapport à ces visions, une fois qu'on a ces différentes, une fois qu'on a ces visions dans différents domaines, donc vous pouvez choisir un petit peu les domaines que vous voulez. Hein. Moi là dans la face, donc moi j'aime bien faire un cercle comme ça. En général, je le fais avec 6 domaines. Donc voilà, tac, 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 tac. Je crois que ça fait 6 normalement. Donc il y a le domaine de l'amélioration personnelle, il y a le domaine des projets personnels, il y a le domaine du cercle social, il y a le domaine de la vie amoureuse, il y a le domaine des finances personnelles et il y a le domaine de la carrière. Mais encore une fois, maintenant j'aime bien aussi rajouter souvent le domaine du lifestyle, mais vous pouvez le faire comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des domaines si vous le souhaitez, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Moi c'est la façon dont je le fais, mais il y a des gens qui rajoutent d'autres choses, c'est vraiment selon vous ce qui a de l'importance pour vous. Moi ça me semble opportun, il y a des gens qui vont rajouter par exemple le domaine de la santé, de l'énergie, qui pour moi va être plutôt intégré dans l'amélioration personnelle, mais voilà, c'est vous qui voyez. Et en gros, ce qui est assez sympa de faire, c'est que vous définissez vos domaines comme ça sur une sorte de roue. Et en fait, si vous voulez, après, ce que vous pouvez faire, pourquoi ça veut pas, voilà, pourquoi, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est en fait, une fois que vous avez chacun vos domaines, donc ouais, vous avez vos domaines comme ça. Donc je vais pas tout refaire, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer. On va imaginer qu'il y en a 6. Enfin, en fait, il y en a 7, donc on va le faire comme ça. Voilà. Donc vous mettez le nom du domaine ici, le domaine numéro 1, le domaine numéro 2, donc vos domaines de vie 3, 4, 5, 6 et 7. À côté ici, vous allez mettre la grande vision dans chacun de ces domaines. Donc par exemple, voilà, pour le domaine de la relation de couple, la vie amoureuse, ça peut être, voilà, je veux me réveiller chaque matin avec une personne à côté de moi, je suis émerveillé de me lever chaque matin parce que voilà, d'être en couple avec cette personne-là, ça peut être l'exemple d'une vision. Ok, donc vous avez la vision à côté. Et puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez graduer en fait, ici étant le 0 et ici représentant le 10.
Voilà, je suis désolé, j'écris vraiment très très mal. Donc graduer de cette façon-là, et en fait sur chaque domaine, et de voir où est-ce que vous en êtes de 0 à 10 par rapport à cette vision. Et en fait, si vous voulez, après ça peut vous donner un schéma qui va être un schéma de ce type-là, vous voyez, un schéma comme ça, une sorte d'étoile, pas vraiment avec une forme d'étoile, qui vous donne un petit peu dans vos différents domaines de vie, où est-ce que vous en êtes par rapport à chacune de vos visions. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant à faire. Donc voilà, donc ça globalement, c'est, selon moi, c'est un truc assez cool à faire pour prendre le contrôle au niveau de ce domaine des visions. Et puis évidemment, ce qui va ensuite compter, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce schéma qui résume un petit peu les choses, ça va être évidemment d'avoir des routines quotidiennes, c'est-à-dire des routines qui vont permettre... Ah mince, désolé, alors il faut savoir qu'en Corée, si vous entendez du bruit derrière, dans tous les immeubles, enfin quasiment tous les immeubles, enfin oui, tous les immeubles que j'ai fait, il y a en fait des messages qui peuvent être diffusés. Donc voilà, si vous entendez, dans ma cuisine, il y a un haut-parleur, en fait, et il y a des messages qui sont diffusés comme ça. Voilà, donc je sais pas qui est-ce qui fait ça, mais voilà, qui dit, par exemple, va y avoir un déménagement dans l'immeuble, ou l'ascenseur va être réparé cet après-midi, ou, voilà, ou ce genre de choses. Donc voilà, désolé pour le bruit, mais je vais pas couper, parce que là, je suis bien lancé. Donc voilà, donc si vous entendez de temps en temps, normalement, c'est une fois par jour maximum. Oui, donc ce que je disais, c'est que ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir voilà, donc que ces visions-là ne soient pas juste quelque chose qu'on pose. C'est bien d'avoir un schéma comme ça, c'est bien que ce schéma il soit vraiment clair, mais il ne faut pas que ce soit juste ça. Et donc il faut vraiment avoir des routines quotidiennes pour s'imprégner de ces visions, pour se rappeler ça. C'est vraiment très important au quotidien de s'engager émotionnellement. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier domaine que j'ai noté ici, c'est les visions. Donc là on est vraiment dans le domaine, voilà, de penser grand, de rêver grand, c'est la base pour créer sa vie sur mesure. Après le domaine numéro 2, qui est, on pourrait dire, le succès. Alors le succès c'est quoi? Le succès en fait c'est... si vous savez, souvent on a ce côté où on pense, comme je vous l'ai dit, les différents domaines de vie, mais c'est pour ça que moi j'aime bien avoir ce domaine de l'amélioration personnelle qui représente un petit peu le domaine du succès, dans le sens où je crois beaucoup en fait qu'il y a une capacité, à avoir du succès dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à mieux gérer ses finances personnelles, il y a une capacité à mieux, par exemple, à mieux séduire, il y a une capacité à mieux connecter avec les gens au niveau du cercle social, mais il y a une capacité à avoir du succès. Et si vous voulez, ça c'est vraiment très important de le noter, c'est que vous voyez bien, enfin on peut le constater, on peut constater que vous prenez différentes personnes avec les mêmes méthodes, ils vont avoir une capacité à atteindre leurs objectifs qui sont tout à fait différentes. On part pas tous égaux par rapport à ça, et donc c'est très important de comprendre ça parce que ce domaine du succès, sa capacité à atteindre ses objectifs, sa capacité à créer ce qu'on veut dans sa vie, c'est un domaine à part entière. Et tant que j'ai pas compris ça, et c'est un petit peu, je veux dire, le fil conducteur de cette chaîne, moi c'était le déclic que j'ai eu, ça a été le déclic qui m'a permis de passer vraiment d'une phase où je voulais mais je n'y arrivais pas à une phase où j'ai pu commencer à le faire, c'est quand enfin j'ai compris que il y avait ce domaine-là et que j'étais à la base incapable d'atteindre mes objectifs, pas parce que c'était impossible pour moi, pas parce que les objectifs étaient trop élevés, mais parce que j'avais pas les compétences nécessaires. Donc le succès, bon, on en parle quand même régulièrement, mais là on essaie vraiment de compresser un maximum les choses dans cette vidéo. Évidemment, il y a l'action sans trou, c'est-à-dire le fait d'être capable de prendre des actions encore régulièrement. Ça, c'est la base de la base. Tant que je ne suis pas capable d'agir sans trou dans mes actions, ça me polluera tout le temps mon succès. Voilà. Et je vous le dis sincèrement, c'est vraiment ce à quoi je crois profondément. Tant que vous ne serez pas capable d'avoir une prise d'action sans trou, c'est-à-dire une prise d'action qui n'est pas je commence, j'arrête, et même si c'est espacé, c'est-à-dire que ça peut être des fois, je le fais pendant 1 an et puis j'arrête pendant 2 mois, ça peut être ça, mais c'est quand même une prise d'action à trou. Et tant que vous n'aurez pas réglé ce problème-là, tant que ce ne sera pas derrière vous ce problème-là, peu importe les objectifs que je vous aurai, ça vous mettra toujours des bâtons dans les roues. Ça vous mettra tout le temps des bâtons dans les roues. Ensuite, donc ça c'est la première chose, c'est vraiment l'action sans trou. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment être le plus précis possible sur ce que je veux maintenant. C'est-à-dire que, encore une fois, donc on a la vision ici, ok ? Quand je descends d'un cran, on a l'objectif qui représente en fait une étape vers la vision, et si je redescends d'un cran, on a une étape pour atteindre l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je peux tout à fait, je vais prendre cet exemple parce qu'il me semble assez parlant, je peux tout à fait vouloir vivre de mon business en ligne et me dire ok, à la fin de l'année je veux gagner 2 000 € par mois avec mon business en ligne, mais pourtant l'étape actuelle peut être le fait d'amorcer mon audience et de faire grandir mon audience sur YouTube. Et
Donc voilà, et c'est important d'être précis sur chacune de ces étapes, donc mon étape à 90 jours, parce que plus je suis précis sur l'étape qui me mène à mon objectif et l'objectif qui lui-même me mène à ma vision, et plus je peux justement prendre les meilleures actions possibles, les meilleures habitudes possibles vers cette étape. Donc si par exemple je veux être digital nomade, ok, pour être digital nomade, je veux gagner 2000 € par mois avec mon business en ligne. Pour gagner mon billet 2000 € par mois avec mon business en ligne, mon étape à 90 jours, c'est d'amorcer mon audience. Voilà. Donc ça, c'est toujours important d'être très précis sur chacune des étapes qui me mènent à mon objectif. Ensuite, c'est évidemment la mesure. On en a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé parce que plus le temps a passé, et au départ, ça me semblait un truc qui était évident, mais je me suis aperçu au plus j'avais des interactions qu'il y avait peut-être 95% des gens, dans les gens qui essaient d'atteindre leurs objectifs, qui ne le font pas. Mesurer ce que je fais, mesurer si je fais les choses, mesure de régularité, mesure de résultats, parce que ça me permet ensuite de faire des bilans. Donc évidemment la mesure, donc si je vais résumer les choses pour que ce soit bien clair, l'action sans trou, action sans trou, ensuite la précision des étapes, donc de l'étape qui vient, ensuite pardon, la mesure bilan. Ensuite, le principe de moi, ce que j'appelle le bloc immuable, c'est-à-dire de définir un bloc. Ce bloc peut être au départ de 15 minutes par jour, immuable, ok, pardon. Donc ce bloc peut être au départ de 15 minutes par jour, c'est pas grave, mais il faut que ce soit là tous les jours. Donc moi évidemment, c'est ce dont je vous parle notamment dans ma formation, la méthode des 90 minutes parfaites, mais c'est ça, avoir un bloc, et moi c'est une des premières choses qui a changé totalement ma capacité à atteindre mes objectifs, un bloc immuable. Et ensuite évidemment aussi, ce qui peut être important, et je vous le dis parce que moi ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est tout ce qui concerne le coaching, notamment si vous êtes une personnalité inquiète, notamment si vous êtes une personnalité qui doute. Voilà, moi j'ai fait énormément de coaching en tant que client il y a plusieurs années en arrière, même si je continue à me faire coacher, mais vraiment il y a plusieurs années en arrière, j'ai été coaché dans tous les domaines, c'est-à-dire j'ai fait des relookings en séduction, en musculation, en business, voilà, vraiment dans tous les domaines de ma vie j'ai été coaché. Et je sais qu'il peut y avoir une pression par rapport à soi et aussi par rapport à l'entourage au niveau du coaching ou même au niveau de se former en général, parce que moi je me souviens quand j'avais aucun résultat dans ma vie et que je me faisais coacher, par exemple pour les relookings, voilà, pour la séduction, je n'osais même pas en parler, je vais être très honnête avec vous. Il y a tous les gens qui me disaient mais c'est ridicule de faire ça. Et en fait je me suis toujours dit, moi, mais est-ce que c'est vraiment plus ridicule d'investir 1000 € dans du coaching que d'investir 1000 € dans le fait de partir en vacances l'été? Et je dis pas que c'est, vous voyez, encore une fois, c'est pas une question de dire que c'est bien ou c'est pas bien. La question c'est plus de dire pourquoi ça serait moins intelligent de faire ça. En quoi c'est moins intelligent de faire ça? Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi, je veux dire pourquoi quand on part, qu'on va dépenser 1000, 2000 ou 3000 € l'été, ça pose de problème à personne et tout le monde trouve ça très intelligent, alors que si on dépense 1000 ou 2000 ou 3000 € dans du coaching qui potentiellement est beaucoup plus un investissement que partir en vacances l'été, voilà, donc bon, je vous le dis pour vous, enfin en tout cas pour moi, je pense que voilà, c'est une question c'est une question de choix, c'est une question des résultats qu'on veut, mais en tout cas, moi ce que je refuse, c'est l'idée qu'on me dise que c'est moins intelligent de me former et d'investir sur moi que de partir en vacances ou que de dépenser 200 ou 300 € le week-end dans des restaurants ou dans des sorties. Donc voilà pour le domaine du succès. Il y a un petit problème avec à mon avis, je sais pas, il faudrait que je change à mon avis, que je change sur mon Apple Pencil, il doit y avoir un petit problème. Alors, ensuite, troisième domaine, c'est le domaine social, évidemment. Donc tout ce qui concerne le domaine social, domaine numéro 3. Alors le domaine social, pour moi, il y a trois choses à voir dans le domaine social. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite pour éviter que la vidéo fasse 40 minutes. Il y a trois choses à voir dans le domaine social. La première chose, évidemment, le problème principal, moi j'ai été beaucoup touché par ça, et vous êtes nombreux à m'envoyer des messages au niveau social. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de cette communauté qui ont un petit peu de mal au niveau social. Donc le problème est toujours le même, en fait, c'est comme on en parle régulièrement, c'est le problème de l'asphyxie sociale. Donc le problème de l'asphyxie sociale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le problème que soit j'ai personne autour de moi ou très peu de gens autour de moi, soit je suis dans des cercles sociaux qui me conviennent pas. Ça peut être des cercles sociaux professionnels, de famille ou même amicaux que j'ai rencontrés il y a longtemps. Mais en fait, je n'intègre pas de nouvelles personnes dans ma vie sociale. Et c'est tout le temps le même problème. Les gens qui n'ont pas la vie sociale qu'ils veulent en termes vraiment cercle social ou même en termes relations amoureuses, c'est toujours ça. C'est-à-dire la dernière fois qu'ils ont intégré vraiment une nouvelle personne dans leur vie, c'est
il y a des années en arrière. Donc il faut vraiment sortir de ça. La première chose à faire, c'est vraiment la méthode du cercle social. C'est vraiment la première chose à faire. C'est la méthode vraiment soft pour rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, rencontrer des nouvelles personnes. Si vous allez intégrer des nouvelles activités et que vous faites ça correctement, que vous faites ça avec un plan, vous allez forcément pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, intégrer des nouvelles personnes et donc oxygéner. Vraiment cette notion d'oxygénation, bon je ne vais pas tout noter, voilà, mais oxygénation, je vais mettre O2, voilà, comme ça fera oxygène. Oxygéner sa vie sociale. Donc ça c'est vraiment l'une des premières choses à faire. Ensuite, deuxième chose à faire au niveau de la vie sociale, et ça j'en parle régulièrement, c'est le principe de la valeur sociale, donc vous devez le connaître. Ce principe de la valeur sociale, c'est vraiment un principe que, je sais pas moi, c'est comme savoir lire, comme savoir écrire au niveau des dynamiques sociales. Donc vous devez connaître, et voilà, parce qu'on en revient toujours, à chaque fois que quand je fais des formations sur le domaine social, je reviens toujours là, vous devez connaître vraiment sur le bout des doigts les principales démonstrations de haute valeur, les principales démonstrations de basse valeur, parce que ça va changer votre vie sociale. Donc ça c'est aussi la base de la base. Et enfin évidemment, alors ça c'est un domaine un petit peu plus particulier, mais si vous êtes vraiment orienté, voilà, moi ce que je vous conseille de faire, alors c'est plus pour les hommes, parce que je pense pas forcément, moi je suis pas un spécialiste de la séduction, honnêtement je vous le dis, femme vers homme, voilà, moi je suis plus un spécialiste de la séduction homme vers femme, enfin voilà, spécialiste, je sais pas si je suis un spécialiste, mais en tout cas j'ai plus d'expérience à partager par rapport à ça, tout simplement parce que je vois très mal. Enfin, c'est pas la même dynamique en fait, séduction homme vers femme que femme vers homme. Voilà, et en ce qui concerne la séduction pour le même sexe, alors j'y connais, enfin voilà, je pense que c'est, enfin voilà, j'y connais pas spécialement grand chose. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que la séduction homme vers femme, voilà, l'homme va faire le premier pas, la séduction femme vers homme. Alors les femmes peuvent faire le premier pas, mais c'est-à-dire qu'on est en général dans une dynamique qui est quand même différente. C'est-à-dire que, voilà, je suis pas un spécialiste de ça, mais je me verrais mal conseiller à des femmes d'aller aborder comme ça des mecs dans la rue. Je pense que ce serait pas forcément le truc le plus opportun. Enfin, quoique, je sais pas. En fait, honnêtement, je m'y connais pas suffisamment sur vraiment, en termes de femme vers homme, comment faire vraiment. Par contre, en termes d'homme vers femme, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est d'adopter une démarche active, voilà, tout simplement, et d'aller parler à des filles que vous ne connaissez pas, soit le jour, si c'est ce qui vous convient mieux, soit la nuit, plutôt dans des environnements de soirée, si c'est ce qui vous convient mieux, de développer une routine par rapport à ça, et vous verrez que rapidement, quand vous allez commencer à aller parler à des filles que vous ne connaissez pas, vous aurez des résultats. Encore une fois, si vous prenez des actions régulières par rapport à ça, que vous le faites d'une bonne façon, d'une façon pertinente, vous aurez des résultats. Donc globalement, vous voyez que en fait, voilà, sa vie sociale, mais si vous partez déjà sur vraiment deux bases très importantes, la méthode du cercle social, et ensuite vraiment être clair au niveau des démonstrations de valeur sociale et commencer à voir les dynamiques sociales par le prisme de la valeur sociale, vous aurez rapidement des résultats. Et quatrième domaine, ouais, le domaine des finances. Et on va conclure par ce domaine des finances et après je vous partagerai juste une dernière chose. Donc ce domaine des finances, alors le domaine des finances, encore une fois, là ici l'idée c'est de compresser les choses, c'est de vous vraiment de vous donner, voilà, de vous donner un maximum de choses le plus rapidement possible, qu'on puisse avoir un panel complet de comment hacker son année 2022. En fait, il n'y a pas grand chose, enfin si vous voulez, le domaine des finances, c'est un domaine où il n'y a pas non plus énormément de choses à savoir. Pour moi, ça repose sur vraiment 4 points principaux. Le premier point de domaine A, on va dire, donc on va dire A, B, C et D. Domaine numéro 1, c'est le domaine du niveau de vie. Le niveau de vie, il faut y faire très attention parce que la plupart des gens qui ont des problèmes en termes de finances, c'est parce qu'ils ont un niveau de vie trop gourmand. Voilà, ils ont un niveau de vie trop gourmand, c'est-à-dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà, on vit au-dessus de ses moyens et on peut vivre au-dessus de ses moyens quand on gagne 1500 € par mois. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de vivre au-dessus de ses moyens. Enfin, je sais pas si c'est plus facile de vivre au-dessus de ses moyens quand on gagne 1500 € par mois, quand on gagne 3000 € par mois. C'est très facile de vivre au-dessus de ses moyens en fait. On est dans une société où c'est extrêmement facile de vivre au-dessus de ses moyens. Bon, je pense qu'évidemment quand on arrive à des salaires, enfin, moi j'ai pu le vivre puisque pendant des années je gagnais autour de 1000 € par mois. Forcément, il faut faire très très attention à son niveau de vie parce que là on est vraiment sur la limite. Mais voilà, il faut faire attention à son niveau de vie et toujours être dans une optique où que vous soyez seul, que vous soyez en couple, et donc forcément si vous êtes en couple avec des enfants, bah, il y a beaucoup plus de charges qu'eux, et donc faites d'autant plus vigilant que si vous êtes seul. Il faut vraiment impérativement, pour moi, il ne faut jamais dépasser les 50%. Voilà, il ne faut jamais dépasser les 50%, c'est-à-dire que le poids des obligations, le poids de votre niveau de vie, ne doit pas être 50% de ce que, plus de 50% de ce que vous rentrez, parce que sinon on commence à être dans une zone, on va dire, d'alerte. On commence à être dans une zone d'alerte. Donc il faut faire très attention à ça. Et je vous le dis d'autant plus si vous êtes jeune, si vous commencez votre vie professionnelle, si vous commencez, voilà. Dès le départ, il faut être vigilant par rapport à ça. Dès le départ, et moi, combien de personnes, par exemple, j'ai vu quand je travaillais dans le fast-food, combien de personnes j'ai vu se mettre dès le départ des crédits de 200 ou 300 € par mois sur des voitures, parfois des voitures un petit peu, enfin pas de luxe, mais voilà, entre les deux,
c'est un non-sens. Franchement, c'est un non-sens en termes de niveau de vie. Donc la première chose, c'est le niveau de vie. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la règle en termes d'épargne, la règle 1, 2, 3, 4. Donc la règle 1, 2, 3, 4, c'est tout simplement la règle où vous allez devoir épargner au départ 10%, ensuite 20%, et ensuite 30%, et ensuite 40% de ce que vous gagnez. Le but final étant d'arriver à épargner 40% de ce que je gagne. La troisième chose, c'est évidemment l'utilisation d'effets de levier. Et pour moi, l'effet de levier le plus simple. Donc pourquoi les effets de levier? Tout simplement parce que les effets de levier, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent sans rien faire. Vous savez, la fameuse phrase, en ce moment je relis pas mal de phrases d'Einstein, et Einstein qui disait que les intérêts composés sont la force la plus puissante qu'ils connaissent dans l'univers. Donc les intérêts composés, c'est quoi? C'est les intérêts calculés sur des intérêts. Donc c'est-à-dire que des intérêts qui produisent des intérêts, qui produisent eux-mêmes des intérêts sur les intérêts et pas juste sur le capital. Donc ça donne, c'est justement ce qui donne cette fameuse courbe exponentielle des intérêts composés. Donc ça, c'est un effet de levier. Il y a d'autres effets de levier, comme par exemple si vous êtes dans l'immobilier, l'endettement, c'est un effet de levier aussi, l'endettement. Voilà, bon moi je vous conseille vraiment pour commencer l'effet de levier de la bourse, on peut commencer avec 50 € par mois avec les intérêts composés, mais c'est impératif de le faire parce qu'en fait vous gagnez de l'argent sans rien faire. Mais là c'est, vous savez, on voit souvent des vidéos comment gagner de l'argent sans rien faire en regardant des vidéos, ce genre de choses, mais ça, voilà, ça ne fonctionne pas, mais là c'est vrai, je veux dire, vous gagnez de l'argent sans rien faire. Donc il faut vraiment, et je sais parce que moi ça m'a pris aussi des années avant de passer ce blocage de commencer à faire ça, il faut commencer à le faire, vraiment il faut commencer à le faire, et enfin évidemment, là aussi, l'augmentation des revenus, donc gagner plus. Donc gagner plus, c'est pareil, hein, c'est avant tout une barrière psychologique. Et justement, ça va me permettre de passer à la dernière chose que je voulais vous dire, c'est à l'idée du plongeon. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi cette idée du plongeon? J'aime bien cette idée du plongeon, en fait, qui est l'idée, vous savez, quand vous êtes l'été et que vous pouvez être en face de la mer ou en face d'une piscine froide, et que là, voilà, c'est froid, et parfois c'est compliqué de rentrer, parfois on se dit est-ce que je rentre pas, ou est-ce que je rentre un petit peu, et l'idée c'est de plonger d'un coup dans la piscine froide. Et en fait c'est le conseil que je voudrais vous donner cette année, puisque justement c'est ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est que il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui avec Internet, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et la dernière fois quand je tournais une formation, c'était la formation justement 42 façons de gagner de l'argent avec Internet, et en fait je me disais, c'est fou quoi, parce qu'avec toutes ces solutions-là, vraiment, avec toutes ces solutions-là, n'importe qui peut commencer à générer dès ce mois-ci au moins 200, 300 €. N'importe qui. Et pourtant, je sais que la plupart des gens ne vont même pas essayer et que dans ceux qui ont acheté la formation, il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire. Et en fait, c'est souvent qu'il y a cette barrière, c'est comme une piscine dans laquelle on doit plonger, mais il y a des trucs, quand je me disais, mais je l'ai dit d'ailleurs dans la formation, je disais, mais c'est pas possible ce truc-là, je veux dire, c'est presque un jackpot. Il suffit de commencer à passer un petit peu cette barrière, de commencer à le faire, et vous allez pouvoir ensuite passer dans un autre monde. Vous allez pouvoir passer dans un autre monde. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que souvent dans notre vie, on est là, on est au milieu, et peu importe que ce soit la thématique de l'argent ou n'importe quoi, intégrer une nouvelle activité, on est là, et il y a plein de possibilités en fait. Il y a plein de possibilités qui sont partout autour de nous, mais il y a ces piscines. Voilà, il faut plonger dans ces piscines. Il faut réussir à plonger dans ces piscines. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est cette année, plutôt que de vivre une année exactement comme l'année d'avant, c'est quoi le plongeon que vous allez faire? C'est quoi la nouvelle chose que vous allez tenter? Le truc que voilà, vous aviez peut-être pas... Voilà, le nouveau truc, le plongeon que vous allez faire cette année. Voilà, je voulais terminer cette vidéo par rapport à ça. Je sais que c'est, voilà, moi, faire des plongeons, c'est des choses qui ont quand même changé pas mal ma vie. À un moment donné, prendre des engagements, prendre des décisions, parfois des décisions qui sont pas forcément faciles. Tenter des choses, alors je vous dis pas, voilà, je vais pas forcément vous partager, enfin même si vous les connaissez un petit peu, mais partager les choses que j'ai pu faire, parce que je veux pas vous dire que vous devez exactement faire ça. Ça peut être des choses moins importantes, ça peut être des choses plus importantes, peu importe, mais cette idée à un moment donné de se dire, ok, je vois ça, je sais pas si ça va donner des résultats, je prends pas des risques démesurés, mais je tente. Et souvent, voilà, souvent c'est des risques qui ne prennent juste du temps en fait, simplement du temps. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en fait dans cette vidéo. Donc vous voyez qu'en fait il n'y a pas tant de choses que ça à faire pour avancer dans sa vie et pour créer la vie qu'on veut. Vous pouvez aussi télécharger évidemment ma ressource gratuite, les outils du succès. C'est dans le premier lien dans la description. Voilà, c'est la nouvelle version des outils du succès. Il y a pas mal de choses. Il y a une routine de motivation, il y a un extrait d'une formation, ma sélection de livres, un e-book pour redémarrer sa vie. Voilà, je vous laisse cliquer sur le premier lien juste en dessous et tout va être indiqué. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ah oui, il y a juste un truc que j'ai oublié de dire. Il me semble que c'est, oui, voilà, c'est le joue.
le jour moins 15 avant le fameux Blue Monday. Donc j'espère que vous avez bien décidé ce que vous allez faire demain, vous êtes bien clair au niveau de votre planning, qu'est-ce que vous commencez à faire demain. Notre but c'est le 17 janvier, le Blue Monday, d'être toujours en action. Donc voilà, je vous laisse télécharger les outils du succès dans le premier lien dans la description si vous ne les avez pas encore. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.